dans un petit village, au bled. 3 hommes riches. Un, il s'appelle Ali. Le deuxième, il s'appelle Moussa. Et le troisième, il s'appelle Ibrahim. Non, j'ai enlevé Abou Bakr. C'est un joker, il est partout. Il faut l'enlever de temps en temps. Comment ils s'appellent les trois? Le premier, Ali. Ali. Et le deuxième, Moussa. Il est où Moussa? Moussa, le fils à Saïd, il est où? Moussa. Ah, il y a Moussa, l'autre. Et il y a Ibrahim. Les trois, dans le village, les gens, ils leur ont dit, vous avez les moyens, vous nous construisez la mosquée. Et les trois, ils ont cotisé, ils ont construit la mosquée. Ah, ils ont construit une bonne mosquée dans le village, et là, ils font venir un imam, et en plus, début du mois du Ramadan. La mosquée, l'ouverture, premier jour du mois du Ramadan. Et l'imam, masha'Allah, il fait salat al-Isha, il fait tarawih avec Shaf'i al-Witr. Et il fait dua. Les deux, ils sont contents, et il y en a un qui est fâché. Parmi les trois. Non, c'est Ali. Pas vrai. C'est le Hashmi. C'est Ali. Et à un moment donné, il est énervé. Il dit, c'est pas normal. C'est injuste ce qui se passe dans cette mosquée. C'est injuste. Et l'imam lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tout se passe bien, alhamdoulilah, regarde ça là, les gens ils sont rassemblés. Et lui il dit, écoute toi, il parle à l'imam. Il lui dit, écoute-moi bien, depuis que le Ramadan il a commencé, tu parles toujours d'Ibrahim et Moussa. Inna hada la fi as-suhuf al-ula suhuf Ibrahim wa Moussa. Et moi Ali, moi aussi j'ai participé. Il dit, mais c'est le verset qui est comme ça. Il dit non. Tu dis Ibrahim, tu dis Moussa, tu dis Ali aussi. Et l'imam, il dit, comment je vais régler ce problème-là? Et là, depuis, subhanallah, l'imam, il dit, Inna hada la fi as-suhufi Ibrahim, Inna hada la fi as-suhufi al-ula, suhufi Ibrahim wa Moussa wa Ali. Allahu Akbar. il fallait satisfaire le bonhomme, sinon il ne va plus cotiser. Allah yarhamna ya Rabb. Ben non, du tout, c'est le contraire. Là c'est une morale pour dire que il ne faut pas attendre de reconnaissance. Oui, mais là, l'imam, il a rajouté Ali. Eh ben, il a fait, tu as rigolé de ce qu'il a fait. Il a rajouté. Ah, donc tu as rigolé. Et parce que tu as rigolé de ce qu'il a fait, ça veut dire que c'est faux ce qu'il a fait. Il ne fallait pas qu'il rajoute. Et il l'a fait. Ben oui, mais c'est mauvais. Il l'a fait parce que c'est mauvais. Parce qu'il faut cotiser. Il faut cotiser. يلا شد معايا الضد نبقى معاك حتى اللفظه ربي سعيد تسطيني ولا نسطيك إنا عكسنا يلا ربي سعيد الله يدي جونتي الله يوفقنا يا اخواني. Non, mais vous savez très bien, cotiser c'est un devoir, cotiser. C'est ça que beaucoup de gens n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris que la maison d'Allah Ta'ala, il n'y a pas un État derrière. Il n'y a pas un État. Il n'y a pas un organisme derrière. Et en fait, le fonctionnement de cette mosquée, il pose sur nos épaules à nous. Et donc, ce n'est pas un choix de dire je participe pas. Il faut que tu saches une chose, regardez religieusement comment on va analyser la chose. Écoutez-moi bien les frères, parce que alhamdoulilah, vous êtes jeunes, vous avez fait des études, vous avez quand même un certain niveau intellectuel. Et ça, il faut l'assimiler une fois pour toutes. Ce n'est pas une manière d'inciter ou de motiver. Non, non, non. Dans un village, dans une ville, si les musulmans ne font pas salat al-jama'a, s'ils ne font pas salat al-jama'a, ils sont tous dans le péché. ما من ثلاثة لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. S'il y a 3 personnes dans un village qui ne font pas la prière en communauté, Shaitan il s'empare d'eux. Il fait d'eux ce qu'il veut. 3 personnes. Donc ça veut dire que religieusement parlant, nous sommes dans l'obligation de prier en jama'a.
Alors maintenant, pour prier en jama'a, il va falloir s'organiser. La jama'a, il faut qu'ils fassent un conseil et qu'ils se disent comment, pour ne pas être dans le péché, accomplir la prière en jama'a, en groupe. Comment on peut faire? Il nous faut un lieu. Il nous faut un lieu d'abord. OK? Ensuite, il faut l'imam. Mais quand vous dites il faut un lieu, il faut l'acheter. Ou alors il faut le louer. Et si vous l'achetez ou vous le louez, après il va falloir le meubler et payer les factures. Il y a le gaz, il y a le chauffage, il y a l'électricité, il y a l'eau froide, il y a l'eau chaude, il y a l'entretien. Et après, peut-être qu'il y a des salariés dans cette mosquée. Et donc, comment on fait dans ce cas-là? Si nous, on dit on veut réaliser Salat al-Jama'a, mais on ne veut rien contribuer. Mais en fait, mon frère, tu ne participes pas à la réalisation de cette sha'ira diniya. Tu veux que Salat al-Jama'a ait lieu dans notre ville pour ne pas être dans le péché, mais toi, tu n'investis absolument rien pour qu'elle puisse avoir lieu. Vous m'avez compris? Donc attention, ce n'est pas une question, oui, c'est généreux, je donne. Mais non, il s'agit d'un devoir. L'État, quand il te fait payer l'audiovisuel, tu ne le fais pas par plaisir. C'est un devoir, tu le payes, point final. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais eux, quand ils nous envoient la facture et qu'ils nous font le prélèvement CADA, on avale la pilule. On a de la haram. Mais il la prend quand même. Mais lorsqu'il s'agit de la maison de Allah, non, mais tu ne dois pas raisonner comme ça, c'est un devoir. C'est un devoir. Parce que Salat al-Jama'a ne peut pas avoir lieu si tu ne participes pas. Parce que si tout le monde raisonne de la même manière que toi, tiens, je vais vous donner un exemple simple. Vous avez vu l'état de la mosquée pendant la période du Covid, pendant les deux années là? Elle a été évacuée totalement, n'est-ce pas? Comme beaucoup de mosquées. Imaginez-vous que la grande majorité, plus de 80% des musulmans à Cholet, ils ne sont même pas souciés de l'état de la mosquée une fraction de seconde. Il y avait une petite minorité qui se sont accrochés et ils ont continué à cotiser pour que la mosquée reste ouverte. Pour que la mosquée reste ouverte. Pour que lorsque la période après Covid, elle vient, elle existe encore. Et le chauffage, il y a encore. Et l'électricité, il y a encore. Imaginons que ces personnes-là qui sont restées accrochées, à continuer à cotiser malgré que tout le monde commençait à désespérer, que tout le monde avait abandonné à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on fait? Vous comprenez ce que je veux dire? Le message, il est passé ou pas? Donc, on n'a plus le droit d'agir de la sorte. Bon, je ferme ma parenthèse. Quand il s'agit d'un devoir, il s'agit d'un devoir et on ne rigole pas avec ça. On ne rigole pas avec ça. La générosité, le don, le fils sabilillah, ça c'est autre chose. Mais là, c'est un devoir religieux. La famille. Qu'est-ce que la famille dans l'islam? La conception de la famille dans notre religion. Comment l'islam voit la famille? Pour pouvoir répondre à cette question, l'islam, avant de prescrire toutes ces règles, ou de les proscrire, c'est pratique, il a d'abord défini les finalités. Retenez les jeunes. Wallah, c'est très théologique ce que je dis. Il a défini les finalités. Ce qu'on appelle maqasidu sharia. Les finalités. Allah Azza wa Jal, quand il a voulu révéler l'islam au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans cette révélation, il lui a défini les finalités. Pourquoi vous allez être des gens de foi et de pratique? C'est quoi la raison? Quelles sont les finalités à atteindre? 1. Préserver la religiosité de l'humain. Il faut que chaque être humain ait un rapport avec le divin, avec Dieu, par le biais de la foi et de la pratique cultuelle. Ça, c'est 1. 2. Préserver son honneur. Préserver l'honneur de l'humain. Et pour préserver l'honneur et la dignité de l'humain, il va falloir exiger un certain nombre de choses, notamment le mariage, la progéniture, la descendance,
et interdire tout ce qui va à l'opposé de cette union conjugale, l'adultère, la fornication. 3 points de suspension. 3, il faut préserver son argent, son bien matériel. Et c'est pour ça qu'il va falloir lui prescrire des règles des transactions commerciales, le monde financier, dans un cadre religieux, et interdire tout ce qui pourrait nuire à ses finances et à son matériel, notamment le vol, et ainsi de suite, a été totalement condamné dans l'islam. Il va falloir préserver son corps, le physique, le corps, parce que c'est une amana, c'est un dépôt, c'est une création d'Allah tabaraka wa ta'ala. Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Donc toute chose qui pourrait nuire au corps de l'être humain, d'ailleurs dans l'islam d'abord, il est prescrit tout ce qui est bénéfique pour le corps et il est interdit tout ce qui est néfaste et nuisible au corps. Parce que fait partie des finalités de préserver le corps humain. La raison pour laquelle la médecine, les traitements, les soins, et ainsi de suite. Vous voyez, il y a un cadre religieux législatif à ce niveau-là. 5e point, l'esprit, la raison, la réflexion. L'islam, il est venu à la fois pour développer la réflexion, il a laissé ouvert la porte de l'ijtihad, de l'effort intellectuel, et en même temps, il a interdit tout ce qui est nuisible à l'esprit. L'alcool, le tabac, le hashish et toutes sortes qui pourraient justement faire perdre les capacités intellectuelles de l'être humain. Voilà les 5 finalités définies par l'islam. Ça va jusqu'ici? Donc, je pourrais choisir comme thème ce soir, par exemple, la religion est une finalité. La religiosité, la foi et l'iman. Et là, on parle de ce que Dieu a prescrit et de ce qu'il a interdit. Mais le thème de ce soir, c'est comment préserver l'honneur, voyez, l'honneur et la dignité, l'ird, de l'être humain. Allah, tabaraka wa ta'ala, pour préserver cela, il a mis en place la notion de la famille. La notion de la famille. Donc, il a mis un ensemble de règles pour mettre l'humanité dans son ensemble, voyez, à travers ses prescriptions coraniques et prophétiques sur une trame. Pour que la dignité et l'honneur de l'être humain soient préservés et ils soient gardés. Allah Azza wa Jal, il parle de mariage dans le Coran al-Karim. Et parce qu'il parle de mariage, donc il parle de l'union conjugale, il parle de l'époux, de ses caractéristiques et des critères par lesquels il doit être qualifié, il parle de l'épouse, de ses caractéristiques, des critères par lesquels il doit être qualifié, les exigences chez l'un et chez l'autre pour fonder une union conjugale conforme à la règle de l'islam. Ensuite, donner naissance à une progéniture. Cette progéniture, elle doit avoir lieu uniquement sous un cadre religieux. Et quelles sont les orientations et les directives au niveau de l'éducation qu'on doit donner à cette progéniture pour qu'elle puisse s'inscrire dans la continuité des valeurs qui lui seront transmises par l'union conjugale qui sont le papa et la maman. Ça va, vous me suivez? Vous avez vu le fonctionnement? Et donc, au final, tous ces paramètres, quand on parle de la notion de famille, le père, la mère, donc il y a papa, il y a maman, il y a les enfants, al-usra. Al-usra. D'ailleurs, elle a été appelée de la sorte, c'est parce que, en fait, ils sont tellement liés et enchaînés l'un à l'autre, voyez, d'où le mot usra. Le mot usra qui veut dire que chacun a un lien avec l'autre. Il y a une piété filiale. Obligatoirement, il y a des liens de parenté. Quelqu'un qui n'a pas de lien de parenté n'est pas un membre de l'usra, n'est pas un membre de la famille. Quand on dit usra, automatiquement, il y a le lien de parenté. D'accord? Il y a des liens qui font que vous êtes membre de cette famille. Vous faites partie de ce royaume. Ça va jusqu'ici? Maintenant, très souvent, on a rendu le mariage dans un esprit très masculin. Et ça, c'est une faute que les musulmans, ils ont commis. Pas les musulmans par le Coran et par la Sunna.
par tradition et par coutume. En fait, on a toujours cru que c'était monsieur qui choisit madame. Comme si madame n'a jamais choisi monsieur. Vous comprenez ce que je dis? On a toujours cru que chez nous, les musulmans, en fait, le prophète, alayhi salam, il nous a dit تنكح المرأة لأربع لجمالها ولنسبها ولمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. Quand on épouse une femme, c'est pour sa beauté, sa richesse, son lien de famille, sa religiosité. C'est uniquement pour ces 4 critères. Bon, si les 4 critères ils sont présents, bah, tant mieux. Tant mieux. Mais s'il y en a un qui doit nécessairement être présent, c'est sa religiosité. Son comportement, son éthique, sa moralité, etc. Et quand on dit religion, attention les jeunes, quand on dit religion, ce n'est pas hijab. Ne réduisez pas din au voile. Le voile est une recommandation coranique, est une obligation dans le din. Mais c'est un élément de din. Le voile ne représente pas din. Ne représente pas la totalité du din. C'est une pratique de din. Et souvent, le jeune homme, quand il a envie de choisir son épouse, ce qui est un droit, il dit, moi, il me faut une sœur avec le voile intégral, avec le khimar. Oui, mais il faut savoir que ce khimar, qu'est-ce qu'il cache derrière? Qu'est-ce qu'il cache derrière? Est-ce qu'il y a l'éthique? Est-ce qu'il y a le comportement? Moi, j'ai connu, ça fait 22 ans de métier dans l'imama où je réconcilie les couples. J'ai vu du short, avec des hijabs. Je dis, le pauvre frère miskin, Allah yarhamou, ça fait. Wallah l'adim. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Et je ne suis pas en train de décourager les sœurs de ne pas porter le voile, bien au contraire. Vous connaissez très bien ma position sur le hijab. Il n'est pas négociable, le hijab. Pas négociable. C'est un devoir religieux, il est obligatoire, on doit le porter, point final. Qu'on le veuille ou pas. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que toi, tu as fait de l'hijab la religiosité absolue chez la femme. Comme aussi, certaines sœurs, elles considèrent que la religiosité du frère, elle est dans sa barbe ou dans son qamis. Allez-y chez nous à Casablanca, à Derb Omar, il y a un quartier commercial là-bas de Derb Omar, et tu vas voir les frères qui ont la barbe, mashallah. C'est des vipères. Encore une nouvelle fois, je ne suis pas contre la barbe, au contraire, je suis pour la barbe. Et je fais partie de ceux qui disent que raser la barbe est interdit dans l'islam. Et Allah, pour ne pas dire, ah, t'as vu, il est contre la barbe. Pas du tout. Pas du tout. Je suis pour la barbe. C'est une sunna du prophète, alayhi salam. Mais ne me dis pas que le frère, il a l'islam, la religion, le comportement, parce qu'il a la barbe. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? Donc, il faut absolument que le choix il soit fondé sur la religion au sens large du terme et plus particulièrement le comportement. Je vais vous dire une chose. Quand le prophète alayhi salam s'adresse aux papas, aux parents, en leur disant Ida atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju. J'aimerais juste savoir une chose. Pourquoi le prophète alayhi salam nous dit, lorsqu'il se présente à vous pour demander la main de votre fille, lorsqu'il se présente à vous quelqu'un qui a la religion, regardez, la religion et le comportement. Comment ça, la religion et le comportement? Pourquoi le comportement ne fait pas partie de la religion? Si, le comportement fait partie de la religion. Sauf que, parfois, dans les textes, le Coran et la sunna du prophète, quand Allah Ta'ala ou le prophète évoque quelque chose dans sa globalité, ils vont faire une conjonction de coordination pour évoquer quelque chose qui fait partie de la globalité, mais qui est le plus important dans les circonstances actuelles, dans l'événement qu'on va évoquer. Vous avez compris? En fait, quand il va parler de l'imama, par exemple, il va dire
faites avancer celui qui est din et le Coran. Apprendre le Coran fait partie de din. Mais comme il parle de l'imama, il va dire din et le Coran. Tu comprends? Pour un autre événement, il va dire din et la caractéristique fondamentale pour l'action dans laquelle qu'on est en train d'évoquer. Mais là, on parle de mariage. Et comme on parle de mariage, obligatoirement, il doit y avoir la religion, mais essentiellement, parlant de cette religion-là, le comportement. Il doit y avoir le comportement. Il doit y avoir le comportement. Sinon, ça ne marche pas. Et de la même manière que le frère choisit son épouse, la sœur choisit son époux. Et c'est pour ça ce liqa, qui d'ailleurs dans Sunna, il est autorisé d'être répété plusieurs fois. On a tendance à entendre que le frère, quand il veut demander la main de la sœur et qu'il va chez ses parents, il a le droit à une rencontre chronométrée 10 minutes. Et le papa, il est là. Mais c'est Sunna. Vas-y, vous le dis. Tu es venu discuter? Bismillah, tape. Allah, regarde, vite, réponds-toi. 10 minutes, note, garde, prends ta décision. Tu veux ou tu veux pas? C'est quoi ce truc-là? Ça, c'est l'islam, ça? Ça, c'est l'islam. Ouais, même pour acheter une voiture, le concessionnaire, il te donne plus de temps. Il te dit même, essaye. Interprétez pas mal les choses. Ah bon, c'est faisable. Ajib. Il dit, t'as 10 minutes. Non, ça n'a jamais été comme ça. Le but de la première rencontre, c'est d'être dans une conversation en présence d'un mahram pour définir les perspectives et les projets du couple, pour voir s'ils s'entendent. Il se peut que dans la gêne et dans la difficulté, ils n'ont pas abordé l'ensemble des points. Parce que c'est un acte. Et dans un acte, il y a des articles. Il va falloir se mettre d'accord là-dessus. Il y a des points à aborder. Et peut-être dans les 10 minutes, dans les 15 minutes, tu n'y as pas pensé. Tu as besoin d'une autre assise. Il faut que tu reviennes visiter pour rediscuter et éclaircir la situation. Et là, tu prends ta décision et elle prend sa décision. Il faut qu'elle soit mûre, la décision. Il faut qu'elle soit mûre. Il y en a même qui sont allés très loin. Il est en train de chasser ou quoi? Il dit, regarde, t'as vu? C'est bon, c'est elle. C'est l'autre à côté. C'est quoi ça? Wallah al-Adim, ce n'est pas islamique, ce n'est pas religieux du tout. Ça n'a absolument rien à voir avec din, tout ça. C'est uniquement nos traditions et nos coutumes qui ont pris complètement le dessus par rapport à ce que l'islam a prescrit et le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Eh oui, c'est ça le mariage. C'est ça le mariage. Et cette première rencontre, vous devez absolument définir les conditions de chacun et de chacune. Vous devez vous mettre d'accord. Et je vais vous donner un conseil. Quand vous voulez épouser une femme ou quand une sœur veut épouser un homme, cherchez au maximum la personne qui a le plus de points communs avec vous. Écoutez bien ce que je dis. Cherchez au maximum les points communs, de manière à réduire dès le départ les points différents. Tous les points sont différents. Tous les points. Ils sont d'accord sur rien du tout. Ils s'entendent sur rien. Ça ne peut pas marcher, ça. Ça ne peut pas marcher. Parce que quand vous allez parler sur l'éducation des enfants, vous n'êtes pas d'accord. Quand vous voulez parler des voyages, vous n'êtes pas d'accord. Quand vous voulez parler de la religion, vous n'êtes pas d'accord. Ou parfois même le courant de pensée n'est pas le même. Celui-là, il est ash'ariya et celui-là, il est tahawi. Même sur l'aqidah, ils ne s'entendent pas. Il s'aperçoit que 2 mois plus tard, elle dit, ouais, mais t'es kafir, toi. Et toi, t'es mubtadi', t'es dans l'innovation. Mais ils sont en guerre ou quoi? Ajib, ça. Parce que dès le départ, rien n'a été analysé.
Rien n'a été profondément étudié. C'est pour ça qu'il est essentiel qu'il y ait un maximum de points communs. L'imam Shafi'i, vous savez à quel point il est rendu, rahimahullah, un homme savant d'expérience. Il a dit un Qurayshi doit se marier avec une Qurayshite. Obligatoirement. Selon lui. Hein. Il n'a la possibilité d'aller voir au-delà de la tribu de Quraysh que s'il n'y a pas. Il n'a pas trouvé. Donc cherchez au maximum les points communs. On doit chercher. Faut pas croire à ce discours. Ouais, la diversité, l'ouverture. C'est beau ça. C'est très bien. Mais quand vous effacez l'ensemble des points communs, sur quoi vous allez vous entendre? Parce que là, quand vous n'êtes pas marié, vous êtes encore jeune. C'est beau. Mais quand vous vivez avec quelqu'un avec qui vous êtes en désaccord sur tout, ce plat, j'aime pas. Cette couleur, j'aime pas. Cette sauce, j'aime pas. Cette voiture, c'est pas mon style. Cette manière de faire, c'est pas mon style. Ouais, ils vont même arriver parfois, ouais, ton pays, j'aime pas. Ouais, le mien, il est mieux. Nous, on a sha'ir. Vous avez de l'ah. Vous avez... C'est pas bon ça. Ça, c'est quand tu n'as pas le choix et que la situation t'impose justement d'aller voir ailleurs. C'est comme ça qu'on doit agir. Pour chercher au maximum les points communs. Et croyez-moi que c'est un conseil en or que je suis en train de vous donner. Et ça, c'est l'expérience qui parle. Tous les foyers qu'on a vus qui étaient en train de s'éclater, c'est parce que justement, ils n'ont pas respecté au départ cette condition. Tout le monde l'a pris à la légère. Ce prétexte que c'est l'ouverture. Tu peux toujours être ouvert et accepter tout le monde. Mais dans ton foyer conjugal, Akhil Karim, cherche un petit peu de mettre en place tout ce qui pourrait être rassembleur et non pas diviseur. Il faut que ce soit rassembleur. Très bien tout ça. Et une chose qui est essentielle dans la vie conjugale, quand il y a l'amour et le respect, eh bien, subhanallah al-adim, tout fonctionne sur des roulettes. Il faut enlever ces expressions-là qu'on entend de la part des anciens, des parents, etc. Tu dis attention, hein. Ah, vous le dites, sois attentif. Regarde, la maman, elle va marier son fils avec le mot attention. Fais attention, hein. Chaufa vous le dit, tu ne connais pas les femmes. Moi, je suis une femme, je sais ce que c'est qu'une femme. Et après, elle lui sort la phrase ultime. Nahar l'ouel et mout le mouche. Le premier jour, il faut tuer le chat. Et le gars, depuis qu'il est marié, il cherche le chat pour le tuer. 40 ans, il قلب على الموش. Mais il est où le chat dont elle parle, maman, là? Et il dit à sa femme, tu me caches bien un chat, toi, là-bas. Il dit que vis ta vie, il s'agit de quel chat? C'est ta mère qui t'a fait rentrer ça dans ta tête. De quel chat s'agit-il? Vis ta vie. Vis ta vie. Et c'est parce que les frères, le jour où on n'a pas compris le mariage avec les paramètres de l'islam, de din, c'est pour ça que dans notre société musulmane, au jour d'aujourd'hui, nous avons plus de divorces que de mariages. Sur Paris actuellement, dans la région parisienne actuellement, au moment où je vous parle, un mariage sur deux voué à l'échec. Et la province, un mariage sur trois. La région parisienne, là je vous parle de la communauté musulmane, hein, je ne vous parle pas des... Je parle de la communauté musulmane. Dans la région parisienne, c'est un mariage sur deux. En dehors de la région parisienne, c'est un mariage sur trois. 2 mariages marchent, le 3e tombe à l'eau. C'est normal ça? C'est parce que l'union conjugale n'a pas été étudiée. Et subhanallah al-adim, demandez à n'importe quel professionnel ici, dans n'importe quel domaine, il vous dit, j'ai passé tant d'années à apprendre et à avoir de l'expérience et à étudier pour devenir ce que je suis devenu. Demandez à n'importe quel professionnel. Il vous dit, j'ai eu des stages, j'ai eu des formations, j'ai fait des études. C'est vrai ou c'est pas vrai?
Demandez à n'importe quel entrepreneur ici parmi nous, tu dis, mon frère, quand tu as voulu monter ton entreprise, est-ce qu'il fallait faire une formation? Il te dit, oui, bien sûr, c'est obligatoire, gestion d'entreprise, etc., la comptabilité, il fallait apprendre tout ça. Et subhanallah al-adim, lorsqu'il faut fonder cette entreprise, le foyer musulman, le seul critère que la famille te demande, est-ce que tu as un salaire? Khaddama Wuldi? Oui, c'est bon. On valide l'union conjugale parce qu'il y a le salaire. On s'en fout du reste. Mais si tu viens avec la discipline, avec le comportement, avec l'akhlaq, et tu n'as pas le salaire, tu vas payer le loyer avec quoi? Avec l'éthique et la moralité. Certes, la qawama exige que tu aies un salaire à la fin du mois, c'est un devoir. Mais ce n'est pas le critère fondamental pour choisir l'époux. Ce n'est pas le statut professionnel. Il faut qu'on arrête de se tromper. Quand tu veux te marier, mon frère, tu cherches la maman de tes enfants. Tu veux une maman pour tes enfants. Et toi, ma soeur, quand tu veux te marier, tu cherches un bon papa pour tes enfants. Un bon papa qui a le comportement, qui a la rahma, qui a la clémence, qui a le sens de la responsabilité. Ce n'est pas quelqu'un qui va négliger son épouse, qui va négliger ses enfants. Au contraire, il va subvenir à leurs besoins. Et je vous ferai toute une conférence, Inch'Allah, sur le fait qu'il faut l'ishba' al-batni, l'ishba' al-fikri, l'ishba' al-dini. Des parents responsables, ce sont ceux qui vont rassasier les enfants au niveau alimentaire, les rassasier au niveau savoir, ma'rifa et connaissance, et vont chercher à les rassasier religieusement aussi. Il faut rassasier l'enfant au niveau de l'alimentation, ensuite au niveau du savoir, de la connaissance, ensuite il faut le rassasier au niveau de la spiritualité et de la religiosité. Et tout ça se fait par étapes. J'ai connu un savant qui m'a dit, lorsque je lui ai posé la question, un enfant entre 0 et 6, quelle est l'activité principale qu'il doit avoir? Il m'a dit qu'il doit avoir 3 activités. Jouer beaucoup, manger beaucoup, apprendre peu. Un enfant entre 0 et 6. Il ne faut pas faire du bourrage de crâne à un enfant entre 0 et 6. Hifad, qara, non, tu traumatises. Un enfant, il faut laisser jouer, il faut laisser s'amuser. Il faut qu'il s'amuse. Et c'est là où je ne comprends pas les personnes qui sont dérangées par les enfants. Un enfant, ça joue. Un enfant, ça s'amuse. Bien évidemment, discipliné dans un cadre, etc. Tout ça. Il doit bien manger, il doit être bien alimenté, une hygiène de vie correcte, convenable. Et en même temps, peu de savoir. Peu de savoir. Et en fait, les taux, là, on va chercher à les équilibrer d'une étape à l'autre. Lorsqu'on passe de 7 à 14, on passe à autre chose. Et lorsqu'on passe de 14 à 21, on passe à autre chose. En fait, ce sont toujours les 3 éléments, mais on va diminuer le taux d'un côté, l'augmenter de l'autre. Et c'est là qu'on crée un certain déséquilibre et on inscrit l'enfant dans une évolution. Parce que moi, je suis convaincu d'une chose, les frères, croyez-moi. Un grand signe que vous avez réussi l'éducation de vos enfants, c'est quand vous leur donnez envie de rentrer à la maison. Pour moi, c'est ce que j'ai constaté, c'est ce que j'ai réalisé après cette modeste expérience. Un enfant, quand il sort de l'école, ou dans n'importe quel domaine, et qu'il vient à la maison avec joie, ça veut dire que papa et maman ont réussi de lui créer l'environnement adéquat. Ça veut dire que vous lui avez créé vraiment son aquarium. Il a envie de venir à la maison. Si vous ressentez qu'après l'école, les enfants n'ont pas cette motivation de venir directement à la maison, c'est parce que l'image qu'il a du foyer, ce n'est pas celle qu'il attend. Et donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il doit y avoir absolument une remise en question. Il doit y avoir une remise en question. Ça, c'est très important. Et là, je transmets juste un petit message au papa essentiellement. Au papa. Parce qu'on a du mal, nous les papas, je parle de moi, je peux parler de n'importe quel papa, nos enfants, quand ils sont de 0 à 6, on se comporte d'une manière A avec eux. De 7 à 13, on se comporte de la manière A aussi.
et de 14 à 21, on se comporte de la manière A aussi. Et ça, c'est mauvais. En fait, on voit l'enfant évoluer, mais notre méthode à nous n'évolue pas. La façon comment le papa voit l'enfant, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, là, la manière, elle est la même. Parce que ça, c'est l'âge d'ouna tamyiz. Il n'y a pas de discernement chez l'enfant. D'accord? Il ne fait pas la différence entre les choses. Et l'enfant de 6, il passe à 7, la vision, elle est la même. Toujours chez le papa. Il n'arrive pas lui-même à se métamorphoser intérieurement, psychologiquement, mentalement, pour modifier sa vision vis-à-vis de son fils ou de sa fille. Et l'enfant, il continue à passer à 8, 9, 10, et la vision du papa, elle est toujours la même. Jusqu'au jour où l'enfant, il passe à 14, et il le voit encore de la même manière. Et en plus, sachant qu'à l'âge de 14 ans, l'enfant, il commence à devenir adulte. C'est l'âge adulte. Ça veut dire quoi, l'âge adulte? L'imam Shafi'i, rahimahullah, il considère qu'un jeune homme, il est adulte à l'âge de 15 ans. Contrairement à l'imam Malik, qui considère que c'est l'âge de 18 ans. Quand un enfant atteint l'âge adulte, lorsqu'il devient pubère, hormonalement parlant, il est transformé, physiquement, intellectuellement, psychologiquement, mentalement. Il y a trop de transformations. Même lui, il ne se comprend plus. Il y a beaucoup de points d'interrogation. Sa voix, elle change. Son charisme, sa posture, son physique. Même lui, il ne se reconnaît plus. Et le papa le considère comme étant un enfant. Il veut lui donner les mêmes directives qu'à l'âge de 7 ans et de 8 ans, qu'à l'âge de 10 ans et de 12 ans. Vous voyez? Et là, l'enfant, il est froissé. Il n'arrive pas à forger son identité et son caractère. Il n'arrive pas à forger sa personnalité. Parce que quand on dit qu'il devient adulte, ça veut dire qu'il va commencer à décider. Tu ne peux plus décider à sa place. Tu dois l'accompagner dans les décisions. Tu dois l'accompagner dans les décisions. Mais il faut que tu ressentes chez lui que lui, il prend l'initiative aussi de prendre des décisions. Il doit participer à la réflexion, même au sein du foyer. Il doit être consulté. Il doit être consulté, l'enfant. S'il n'est pas consulté, ça veut dire que tu es étranger au projet familial. Comment tu peux le considérer comme étant membre essentiel de la famille alors que son avis n'est jamais pris en considération? La couleur de la salle de bain, il n'a jamais donné son avis dessus. La taille du bidet, il n'a jamais donné son avis dessus. Et pourtant, sur le bidet, il n'y a pas que toi qui s'assois dessus. Il y a lui aussi. Pourquoi il ne donne pas son avis? Dans le salon, si c'est des canapés ou des seddaris, pourquoi il ne donne pas son avis dessus? Ouais, j'aime bien cette couleur, j'aime bien sa taille, j'aime bien cette façon de faire. Pourquoi tu ne lui donnes pas la possibilité de partager dans la mashwara? Pourquoi il est exclu? Mais en fait, vous savez ce qui se passe chez les jeunes, à 14, 15, 16, 10, ils ressentent tellement que dans toutes les décisions faites dans le foyer, qu'il est exclu et qu'il ne participe pas, ils s'habituent à cela. Et après, tu remarques, toi, à l'âge de 18 ans, 19 ans, lorsqu'il ne t'aide pas ou lorsqu'il ne participe pas, tu dis, ah, toi, en fait, tu t'en fous. Vous voyez? Regardez comment le papa va réagir quelques années plus tard. Mais en fait, toi, tu vois qu'il y a le désordre à la maison, tu vois qu'il y a ça, tu aides jamais, tu vois que j'ai besoin d'aide, tu ne participes pas, mais tu t'en fous. Et lui, il est choqué, il te dit, non, je ne m'en fous pas. Mais c'est parce que tu m'as toujours écarté. Il ne te le dit pas, lui. Il ne te le dit pas, il n'ose pas te le dire. Mais au fond de lui, c'est ce qu'il a envie d'exprimer. Mais je ne participe pas, c'est parce qu'on ne m'a jamais donné la possibilité de participer. Pourquoi maintenant on exige de moi vous comprenez ce que je veux dire? Parce que dès le départ, on ne les prenait pas par la main pour lui dire, tiens, étant petit, il faut que tu participes, il faut que tu sois présent. Et c'est là où, effectivement, on voit qu'il va évoluer dans cet état d'esprit. Dans cet état d'esprit. Vous savez, la plupart des foyers musulmans actuellement, qu'est-ce qui se passe? Le jeune, quand il atteint 14, 15 et au-delà de cet âge-là, il cherche chez le papa et chez la maman ce qu'on appelle l'angle mort. L'angle mort. Parce que les parents, quand ils avancent, ils regardent dans le rétroviseur. Où sont leurs enfants? Ils regardent ou ils ne regardent pas? À droite, à gauche. Mais il y a des angles morts. Ces angles morts, c'est là où ils se positionnent les enfants, à l'âge de l'adolescence, pour ne pas être vus. Voyez? Ou alors, lorsque vous avez une vision à 180%, qu'au fond, certains enfants, ils vivent dans l'angle dans lequel qui ne se trouve pas dans votre champ de vision. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, on s'aperçoit que
Ben, en fait, les enfants, on les croise de temps en temps. On les croise. Bon, pour certains jeunes, pour l'instant, ça n'a pas vraiment un sens, mais les papas qui sont en train de donner une éducation à leurs adolescents, ils savent très bien ce que je suis en train de dire. Vous voyez? C'est comme un papa à Angers, quand je faisais une conférence sur l'éducation, et je clôture avec ça, Inch'Allah Ta'ala. Il y a un papa qui me dit, ouais, moi, mon fils, quand je commence à discuter avec lui, il m'énerve tellement, il a 17 ans, ben, je lui dis, va dans ta chambre. Va dans ta chambre. Tu m'énerves, va dans ta chambre. Ben, j'ai envie de lui dire, déjà, ce n'est pas une solution. Et à un jeune de 17 ans, quand tu lui dis, va dans ta chambre, ce n'est pas une punition pour lui. Hein. Parce qu'en fait, lui, déjà, il voulait t'éviter pour aller dans sa chambre. C'est vrai ou c'est pas vrai? Un enfant de 4 ans, de 5 ans, qui joue dans le salon et tu lui dis, bon, arrête, va dans ta chambre, même si je ne suis pas d'accord sur cette méthode-là. Ça peut être considéré comme une punition. Mais elle est mauvaise. Hein. Vous savez pourquoi? Si vous dites à un enfant de 4 ans et de 5 ans, ah, t'es puni, va dans ta chambre. Ça veut dire que la chambre, c'est un lieu de quoi? Eh bien, s'il grandit avec cette idée-là, à chaque fois qu'il va dormir, il va toujours dormir dans un endroit où il est puni. Il n'aura jamais un sommeil de qualité. Ça sera toujours un enfant perturbé. Ce n'est pas comme ça qu'on punit un enfant. On ne lui dit pas, va dans ta chambre. Parce que la chambre, c'est un lieu de convivialité. C'est un lieu où il doit se reposer, où il doit être bien, où il doit être heureux, où il doit dormir. Vous voyez? Et ce n'est pas un lieu où il faut le punir. Vous voyez? Ou alors il y en a, regardez, il y en a qui punissent leurs enfants. Eh bien écoute, tu as fait une bêtise, va prendre une sourate. Tu m'apprends une sourate. Depuis quand apprendre une sourate est une punition? Depuis quand apprendre une sourate du Coran al-Karim est une punition? Tu es en train de lui faire détester le Coran. Même plus tard, même s'il n'est pas puni, tu lui dis, apprends le Coran, il dit, bah, je ne suis pas puni. Donc les méthodes de l'éducation, elles sont mauvaises, elles sont néfastes. Et c'est pour ça qu'il faut professionnaliser ce domaine. Quelqu'un qui veut éduquer, il doit s'instruire. Là, le problème, le vrai problème que nous avons, c'est que, étant donné qu'on a l'instinct paternel, on croit qu'automatiquement, on a la possibilité d'éduquer, ce qui est totalement faux. Ce n'est pas parce que tu es père que tu as les moyens d'éduquer. Éduquer, ça s'apprend. Ça s'apprend. On doit l'apprendre. Et il y a les textes pour ça, dans le Coran al-Karim et dans la sunna du prophète. Allah yawfiqna ikhwani. Sallallahu wa sallam wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.